Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et les polos qui me suivent, je vous oublie tout le temps, les 6% de polos, les 6% de garçons, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter de vive voix une très belle année 2019 et c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, sache qu'il y a toujours un sommaire dans la barre d'infos pour que tu puisses retrouver les différentes parties de cette vidéo. Si tu kiffes mon taf, n'hésite surtout pas à aller visionner une petite pub sur YouTube, c'est comme ça que j'arrive à vivre de ma chaîne YouTube sans vous spammer de partenariat. Et si jamais cette vidéo te plaît et que tu auras appris des choses, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux ou à tes copines qui souhaitent éventuellement se lancer dans la tanninoplastie. Aujourd'hui, on va parler de tanninoplastie. Donc la tanninoplastie, c'est le nouveau carrément lissage brésilien. On en entend beaucoup parler. Et c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de ce nouveau lissage brésilien naturel, la première chose qu'on fait c'est qu'on va sur Google, enfin normalement si on est des gens normaux on va sur Google, et du coup j'avais envie de te lire ce que j'avais trouvé dans les premiers résultats Google quand on tape tanninoplastie, lissage au tannin, etc. Donc qui nous parle de la tanninoplastie Blue Gold de Salvadore, je sais pas comment ça se prononce. Donc on nous dit que c'est une nouvelle génération de lissage naturel au tanin, plus performante et venue du Brésil. C'est un lissage organique, restructurant et fortifiant issu de la macération des peaux de raisin, du chêne, du châtaignier qui donne un tanin végétal. Sans formol ni dérivés chimiques, cystéine, carbocystène, acide glycoxylique plutôt, à base de substances naturelles. Il contient également de la kératine, du collagène, du beurre, de graines de céréales, de l'huile de macadamia. Devenue tanninothérapie, c'est une technique de lissage naturelle qui lisse véritablement tout type de cheveux jusqu'à 100%, répare intensément en profondeur la fibre capillaire de l'intérieur du cortex vers l'extérieur, sans l'étouffer pour lui laisser une brillance et une souplesse naturelle. Les cheveux retrouvent force et vigueur pour une durée de 4 à 6 mois. C'est un lissage qui a les mêmes avantages que le lissage brésilien, avec des effets qui durent plus longtemps, sans en avoir les inconvénients. Bio et sans formol, il est utilisable sur les femmes enceintes et les enfants. Second résultat que j'ai trouvé sur Google, qu'est-ce que la tanninoplastie ? Il s'agit d'une nouvelle technique naturelle de lissage des cheveux qui tire profit des substances appelées tannins, d'où le nom de cette technique. Les tannins sont des polyphénols d'origine végétale qui sont obtenus à partir de la macération de la peau de raisin, du châtaignier et du chêne. Ces éléments sont utilisés en médecine pour accélérer la guérison de certaines maladies grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires ou cicatrisantes. On a découvert que les tannins ont de nombreux bienfaits pour les cheveux car ils pénètrent à l'intérieur des molécules du cheveu en les restructurant complètement. C'est pour cela que la tanninoplastie agit sur les cellules qui composent le cheveu en créant une couche protectrice. Celle-ci permet de rendre vos cheveux souples, lisses et resplendissants de santé. Cette technique est complètement naturelle, contrairement à d'autres techniques de lissage, et ne provoque pas d'inconfort, d'allergie ou de picotement. Bref, on a beaucoup de très belles promesses qui sont ici et je voulais revenir sur la partie les tannins aident la guérison de certaines maladies, ont des propriétés inflammatoires et cicatrisantes. Là, clairement, ils prennent un argument d'origine médicale pour l'appliquer aux cheveux. Sauf que le cheveu étant une matière morte, je te laisse te référer à cette vidéo-là pour comprendre pourquoi je dis ça. On peut pas appliquer quelque chose d'anti-inflammatoire, de cicatrisant sur des cheveux, ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement tiré par les cheveux pour le coup. Et donc carrément un des premiers résultats que j'ai trouvé sur Google, on nous annonce que c'est un lissage bio et sans formol, utilisable sur les femmes enceintes et les enfants. Bon, donc sur le papier, ce lissage a l'air vraiment génial. On nous dit ouais c'est à base de tannin, c'est naturel, c'est bio, c'est sans formol. On se dit mais super cool, pourquoi je me laisserais pas tenter, c'est trop bien. Donc on se dit cool, on peut avoir confiance si tu veux. Ainsi que divers prestataires Instagram par lesquels je suis passée pour faire mon enquête, on nous annonce également un lissage naturel, bio, sans formol, etc. Parce que oui, j'ai enquêté pendant de nombreuses semaines pour pouvoir vous faire cette
vidéo, je me suis infiltrée dans les réseaux de tanninoplastie de prestataires Instagram. D'ailleurs, je vous avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo sur le lissage brésilien, je vous avais fait une aparté sur la tanninoplastie et à la suite de quoi je me suis rendu compte que plusieurs prestataires Instagram avec des comptes à base de 100K, etc. M'avaient bloqué sur mon compte professionnel. Je me suis rendu compte de ça parce que c'est une abonnée qui m'a envoyé une vidéo que je ne pouvais pas voir. Je me suis dit, tiens, bizarre, les gens ont-ils quelque chose à se reprocher pour me bloquer alors que je ne leur ai rien fait ? Je ne sais pas. Bref, revenons-en aux tanins. Donc les tanins, qu'est-ce que c'est? Effectivement, ce sont bien des substances issues donc, de la macération des peaux de raisin, mais surtout et aussi des écorces de certains arbres, parce que c'est ce qui est, on va dire, le moins cher à produire. Parce que bon, les peaux de raisin, il en faut beaucoup pour faire du tanin, tu t'en doutes. Donc les tanins, ils sont solubles dans l'eau, mais quand on leur apporte une espèce de source de chaleur, il se passe un procédé qui s'appelle la polymérisation, ce qui fait que leur solubilité diminue et ils se durcissent. Alors je voudrais revenir un petit peu quand même sur l'extraction des tanins parce qu'on se dit ouais c'est naturel, c'est à base d'écorce d'arbres, c'est à base de peau de raisin, on se dit ah cool c'est naturel. Par contre le mode d'extraction il est quand même réalisé avec un mélange d'eau et d'acétone, donc l'acétone pas très écologique, pas très naturel si on peut dire, enfin en tout cas chimique. Et donc avec ce petit mélange en fait, donc ce petit mélange là, ce ne sont pas des tanins qu'on peut utiliser comme ça. Donc ce qui va se passer c'est qu'ensuite on va éliminer l'acétone par un processus de distillation, puis les pigments et les lipides qui sont contenus dans ce mélange par un solvant qui s'appelle le dichlorométhane. Voilà, déjà rien que le nom ça sonne pas très naturel, enfin en tout cas pas très bio. Et ensuite on extrait les fameux tanins de cette solution aqueuse par l'acétate d'éthyle et donc on récupère ces petits tanins. Bon, comme tu as pu le voir, le processus d'extraction des tanins, pas très naturel. Et ce qui est intéressant avec les tanins, c'est qu'ils sont capables de former des complexes de macromolécules. Donc macromolécules, ce sont des regroupements de plein de molécules, donc des grosses molécules pour faire simple. Et plus particulièrement avec des protéines. Ça c'est important de le retenir Mireille. Et les tanins à la base ils sont faits pour quoi? Parce qu'à la base les tanins on s'en servait pas pour se les mettre dans les cheveux, on s'en servait notamment pour protéger le cuir puisqu'ils transforment en fait les protéines contenues dans le cuir en produits insolubles et qui résistent à la décomposition organique en fait. Donc si vous regardez comment on tanne les peaux de lapin, vous verrez que quand on utilise les tanins, après la peau de lapin elle se durcit, elle se solidifie tout simplement pour lui conférer sa rigidité pour en faire des manteaux, des gants, des écharpes, enfin bref, que sais-je, avec la peau de ces pauvres animaux. Mais on utilise aussi les tanins, par exemple, pour faire des encres, des teintures d'étoffe, pour clarifier les vins et les bières, enfin bref, les tanins ont plusieurs utilités. Maintenant, on va parler du protocole d'application du lissage au tanin ou de la tanninoplastie. Donc, le protocole d'application, donc j'ai vérifié sur plusieurs vidéos YouTube, et ici, je vais te mettre en exemple la vidéo de Myriam K, ou je te la mettrai en barre d'infos, je sais pas. Et en fait le processus d'application reste sensiblement le même à chaque fois et il est très similaire au lissage brésilien. C'est-à-dire qu'on commence par un shampoing décapant pour mettre les cheveux à nu et pour soulever les écailles. Ensuite on fait un premier séchage au sèche-cheveux. Ensuite on applique le soin Tannino sur les cheveux secs. Ensuite on va le rincer, on va procéder à un deuxième séchage, puis on va passer les plaques à 230 degrés 5 à 7 fois sur des mèches aussi épaisses que ma moustache. Voilà, de très fines mèches et on va passer 5 à 7 fois dessus. On va faire un énième rinçage avec l'application d'un autre soin, puis on va obtempérer un séchage au sèche-cheveux, le troisième cette fois-ci, plus un lissage ou stylisation avec les plaques. Donc là je vais avoir exactement le même discours que le lissage brésilien. Est-ce que vous pensez que sécher 3 fois les cheveux au sèche-cheveux dans la même journée, est-ce que vous pensez que c'est bon pour les cheveux? Est-ce que vous pensez également que en plus de se sécher 3 fois les cheveux dans la même journée, que passer 7 fois les plaques sur une mèche qui est pas plus épaisse que ça, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est bon pour le cheveu? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça ne va pas l'abîmer? Et en plus de ça, la température, s'il vous plaît, 230 degrés, on parle d'une température plus chaude que ton four. Est-ce que tu mettrais la tête dans ton four? Est-ce que tu te dis, tiens, c'est une bonne idée, ça va me faire du bien? Je te mets un petit sondage ici, est-ce que tu penses sincèrement que le processus de la tanninoplastie est un processus qui n'abîme pas le cheveu? Je te laisse voter, mais honnêtement, moi, je n'approuve pas du tout ce type de protocole d'application qui est pour moi bien trop délétère et qui fait usage de bien trop de chaleur. Enfin bref, donc si je résume, on a un soin qui est vraiment bourré de tanins, extrait de façon très écologique, un cheveu qui est absolument décapé, mis à nu et
sur lequel on va appliquer à 6 reprises dans la même journée de la chaleur allant jusqu'à 230 degrés. Est-ce que tu te souviens de quoi est composé le cheveu? Je te laisse te référer à cette playlist là qui est très intéressante à regarder. Le cheveu, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment de la kératine. Et qu'est-ce que la kératine? La kératine est une protéine. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de protéines un petit peu plus tôt? Et est-ce que tu me vois venir maintenant? Est-ce que tu me vois venir? Les tanins plus la protéine de nos cheveux, donc de notre kératine, plus de la chaleur, eh bien qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait tout simplement de la colle. Et oui, désolée de te l'annoncer Mireille. Donc en fait tout simplement pourquoi ça fait de la colle? Parce que le tanin en réaction avec une autre protéine plus une source de chaleur, ça va tout simplement créer, il va devenir insoluble comme les fameuses peaux de lapin qu'on a tannées et qui deviennent dures, et tout simplement ce fameux mélange de tanin va créer une couche très très dure autour du cheveu, mais suffisamment souple puisque les peaux de lapin, vous voyez, ça reste souple, mais la peau, quand vous voyez une vraie peau de lapin à nu, c'est tout visqueux, c'est vraiment tout mou, et ben les tanins vont la solidifier suffisamment pour pas que ça se déchire facilement, mais pas suffisamment pour que ce soit du carton non plus en fait. Et bien c'est tout simplement ce qui va se passer sur ton cheveu. Les tanins vont absolument recouvrir la totalité de ta fibre capillaire. Ça va effectivement créer une barrière qui va permettre à la fois les fameux effets positifs, donc c'est-à-dire que quand tu vas te passer les mains dans les cheveux, tu vas avoir un effet voilà très glissant, ça va se démêler tout seul, ton cheveu va être plus brillant puisque tous les trous que tu auras créés, parce que tes cheveux sont abîmés, etc., vont être bouchés et donc ton cheveu va beaucoup plus refléter la lumière puisque les fameuses écailles seront bien lissées, donc ton cheveu sera beaucoup plus miroitant. Et en fin de compte, ça a exactement les mêmes effets que le lissage brésilien, hein. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on n'appelle pas ça lissage brésilien bis, mais très clairement il suffit de regarder les vidéos sur YouTube de nanas qui viennent de se faire une taninoplastie. Les boucles, quand elles en ont, elles sont vraiment alourdies, vraiment très très détendues. Alors on nous dit que ça nous garde les boucles. Honnêtement quand je vois les vidéos j'en doute quelque peu. Effectivement il y a plus de brillance, ça se démêle mieux, mais c'est tout simplement parce qu'il y a vraiment une couche, une colle qui va se former autour de chaque cheveu et qui va voilà, donner une espèce de gaine aux cheveux, une espèce de fausse brillance, comme si tu mettais du papier peint sur un mur totalement défoncé. Ton mur reste défoncé en dessous, mais le papier peint, il va être joli pendant quelques temps. Et bah là, c'est tout simplement pareil, Mireille. Donc, effet à court terme, effectivement, positif, tu auras bien plus de facilité à coiffer ton cheveu, mais effet à moyen long terme, forcément très négatif, puisque tous les soins que tu vas pouvoir lui apporter vont rester vraiment en surface, et ton cheveu finira desséché de l'intérieur, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Mais alors, la compo, tu aimes bien la compo, Mireille? Alors, écoute, j'ai passé plus de 6 mois à chercher ces fameuses compositions de taninoplastie. C'était honnêtement impossible à obtenir. Il y a un espèce d'embargo sur les compositions. Enfin, c'est hallucinant de pas trouver les compositions. Et là, d'un seul coup, une Mireille divine est apparue, tel l'archange Gabriel, pour faire son annonciation à la Vierge Marie et qui m'a envoyé toutes les compositions de Salvatore. Et en tout cas, merci à toi, Itni Wele, ça m'a fait très plaisir. Et c'est grâce à toi en partie que je peux faire une vidéo complète aujourd'hui. Ceci dit, j'ai réussi à trouver diverses compos via des vendeuses Instagram qui ont bien voulu me les envoyer également. Alors après, je ne sais pas s'il s'agit d'une vraie taninoplastie ou d'une enzymothérapie, parce que l'enzymothérapie c'est la même chose que la taninoplastie, mais la taninoplastie étant un truc déposé, on peut pas utiliser ce terme pour d'autres marques, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc j'ai réussi à obtenir ces compos en m'infiltrant comme future cliente de potentielle taninoplastie. D'ailleurs, si vous reconnaissez le logo sur les photos que je vais te mettre juste là, n'hésite pas à me dire si tu connais ces soins et s'il s'agit bien d'une taninoplastie ou pas du tout. Je veux pas t'induire en erreur. Et après on analysera la composition des Salvadore. Donc alors en début de cette fameuse taninoplastie dont je ne connais pas la marque, on a effectivement 2 extraits naturels de karité. Ensuite on a un extrait de bardane, mais aussi suivi de le glyoxylyl carbocystéine, qui en fait est un lissage thermique, c'est un composant totalement chimique qui en chauffant avec les plaques se met à polymériser, à créer un espèce de plastique en fait, et qui va justement donner ce côté gainant aux cheveux. Alors effectivement on retrouve ensuite divers acides aminés et aussi par contre des dérivés de plastique, des silicones, des PEG, il y a d'autres extraits naturels en fin de composition, mais surtout c'est là où le bas blesse, on retrouve des mythes, non pas des mythes gréco-romains, pas des mythes les petits
les petits insectes dans tes placards. On retrouve des méthylisochlorothiazolinones ou des méthylisothiazolinones dont je t'avais déjà parlé dans ma vidéo sur chlorane. Ce sont des conservateurs, ce sont les remplaçants des parabènes. Donc souvent quand tu vois 100 parabènes dans une composition, tu peux être sûr qu'il y a des méthylisochlorothiazolinones. Et le problème avec ces mythes, c'est que tout simplement, c'est quand on dit 100 parabènes, c'est souvent remplacer la peste par le choléra parce que ils sont bien moins tolérés cutanément parlant. Je sais pas si ça se dit. Ils provoquent plus d'allergies et il y a beaucoup plus de gens finalement qui font des réactions aux mythes que aux parabènes. Sauf que tout ce petit mélange, tu chauffes tout ça à 230 degrés 7 fois, ça fait de la vapeur, etc. Je vais juste te parler brièvement de l'effet cocktail des cosmétiques. Certes, tu ne vas pas mourir si tu fais une fois un lissage au tanin dans ta vie. Par contre, il faut pas oublier qu'on est assailli de diverses molécules plus ou moins chimiques, plus ou moins dangereuses. Et ça, tous les jours. Tu sors dehors, tu te prends la pollution des voitures. Tu manges du dioxyde de titane dans tes pépitos. Tu t'appliques du déodorant avec des sels d'aluminium qui sont en partie tenus responsables du cancer du sein. Plus. Et si tu rajoutes en plus de ça tous tes cosmétiques toxiques, plus des soins au tanin toxiques qui peuvent éventuellement réagir avec d'autres substances et créer des trucs bien plus graves que ce qui n'était à la base, voilà. Hein. C'est pas... Non, j'ai pas fini ma vidéo, Coco. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'en rajouter une couche dans les cheveux avec déjà tout ce qu'on se prend dans la gueule quand on sort dans la rue? Je pense pas. Quoi qu'il en soit, maintenant on va passer à la composition des Salvadore. Donc on va passer au shampoing clarifiant. Donc le shampoing clarifiant, ça m'a fait rire parce qu'on est sur une base de sodium laureth sulfate. Sodium laureth sulfate, détergent ultra agressif qui bien souvent te cause des pellicules. D'ailleurs c'est le composant majeur des Head & Shoulders, soi-disant anti-pellicule, MDR. On a du sel, donc pour bien décaper. On a encore un autre détergent. Ensuite, on a un phénoxyéthanol, donc qui est un perturbateur endocrinien qui est d'ailleurs interdit dans les compositions de produits bébés, mais bon, qu'on retrouve quand même des fois dedans. Et on a 4 parabènes. Alors là, c'est le bingo, là, 4 parabènes dans un seul shampoing. Ok. Ensuite, le soin tannino. Donc effectivement, on a un extrait d'écorce d'arbre. Donc ce sont les tanins. Sauf qu'on retrouve dedans 3 silicones, 2 PEG, donc qui sont polluants à produire, plus 3 dérivés de silicone à savoir des polyquaternium ou des agents filmogènes. Voilà. On retrouve également des alcools gras, on retrouve de la cocamide MEA qui est cancérigène, en fait qui réagit avec d'autres substances pour former des nitrosamines cancérigènes, c'est génial. On retrouve effectivement de l'huile de macadamia en fin de composition, on retrouve de l'hydroxyléthylurée, donc c'est un super hydratant, mais d'ailleurs c'est impossible d'avoir de l'urée en fait dans les compositions bio, tout simplement parce que c'est 100% synthétique et donc on peut pas l'avoir dans les compos bio, mais c'est un super hydratant pour les cheveux, pour la peau, enfin moi ce truc est génial. D'ailleurs il est également très recommandé pour les peaux acnéiques et tu peux le trouver à 2,50€ sur Amazon si ça te tente. Finalement là la compo, ok il y a des extraits naturels, hein, je suis tout à fait d'accord, mais par contre les gens qui nous disent qu'il n'y a aucun produit synthétique, aucun produit chimique dedans, comme on veut bien nous le faire croire, ce sont des mythos, puisqu'on retrouve comme tu l'as vu, des silicones, des PEG, des substances allergisantes, bon bref. Ensuite on a un troisième soin, donc le soin on retrouve effectivement du tanin, des silicones, du pétrole avec le pétrolatum, qui sont tout ça mélangés à divers extraits naturels, pour se dire entre guillemets naturels. Effectivement, il y a des extraits naturels dans ces compos. Effectivement, les tanins sont des extraits végétaux naturels, il n'y a aucun souci. Par contre, le mode d'extraction, on repassera. Mais il y a aussi et surtout bien d'autres ingrédients 100% chimiques, 100% pas du tout naturels, pas du tout autorisés, encore moins dans les compositions bio. Les silicones sont interdits, les PEG sont interdits, les mythes sont interdits. Donc ils sont vraiment 100% chimiques, 100% synthétiques et ils sont surtout interdits dans une vraie certification bio comme peut te le donner EcoCert, Cosmebio, etc. Donc toutes les personnes qui se présentent en te vendant un lissage au tanin bio, naturel, etc. sont des menteuses, voilà, ce sont des menteurs. Ils vous mentent comme des arracheurs de dents, ils surfent sur ce courant en ce moment qui est de retourner vers le naturel, donc vraiment ne faites pas confiance
confiance à ces gens-là, surtout s'ils ne vous donnent aucune composition pour vérifier par vous-même que c'est bien 100% naturel, sans produits synthétiques, sans produits chimiques. Et si jamais vous voyez des comptes Instagram qui se programment tanninoplastie bio, 100% naturel, enfin franchement, c'est des menteuses. Ces meufs-là, ce sont des menteuses, elles savent pas de quoi elles parlent. Et je vous jure, si la DGCCRF leur tombe dessus, c'est octogone direct. Enfin là, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui va leur arriver. C'est absolument illégal de se proclamer bio alors qu'il n'y a aucune certification bio convenable reconnue par la loi française pour ces produits. Parce que pareil, hein, bio au Brésil et bio en France, on est quand même un gros fossé, hein. Je comprends pas ces gens là qui se disent bio, 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 c'est juste pour vous faire vendre, ils vous prennent juste pour des cons et moi ça me fatigue que ces gens là abusent de votre confiance parce que c'est ça, elles sont toutes gentilles, elles sont là, oui mon produit est naturel, oui t'inquiète pas, c'est sans formol, c'est bio. Rien de tout ça n'est vrai, c'est de l'abus de confiance. Et en plus de ça, bon ok, il y a des produits d'origine naturelle, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand on les chauffe ces tanins? Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe des méthylisothiazolinone? On n'a aucun recul sur ça, c'est une technique qui est très récente, ça fait quoi, 5-6 ans que c'est en France, grand max? Ça fait quoi, 1 ou 2 ans qu'on en entend parler? Et conseiller ça à des femmes enceintes et des enfants, mais vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes pas bien dans votre tête. Puis on va revenir au terme organique, hein, parce que ça, le terme organique, en veux-tu, en voilà, c'est balancé à toutes les sauces, donc une petite définition s'impose, donc attention à ne pas confondre le mot organique en anglais et le mot organique en français qui n'ont absolument pas la même définition. Donc là je vais te dire une définition en anglais. Avoir un produit organique, c'est ne pas utiliser de produits chimiques ou artificiels dans la culture de plantes et ou d'animaux destinés à l'alimentation ou à d'autres produits. Donc là, ok, je veux bien, mais quand même dans la composition de la Tannino Salvatore dans l'autre, on retrouve des méthylisothiazolinone, on retrouve des ingrédients 100% synthétiques comme les silicones, les PEG, qui sont absolument pas d'origine naturelle. On retrouve des phénoxyéthanols, des parabènes, enfin... Il y a un moment, comment on peut se proclamer organique? Il y a ça d'organique dans une bouteille qui fait ça. Enfin, à un moment, les gars, non. Je peux pas laisser faire ça. Les gens qui vous parlent de produits organiques en français, ça ne veut rien dire. C'est un espèce de vide juridique. Vous faites pas avoir par ce terme. Vous allez me dire, ok, Gab, t'es mignonne, mais il y a quand même, c'est quand même beaucoup mieux que le lissage brésilien. Il n'y a pas de formol. T'es quand même vachement négative. T'es jamais contente. Tu fais que rager. Ça vaut quand même mieux de se faire une tanninoplastie que de se mettre du formol sur la tête. Bon. Alors déjà, comptez clairement pas sur moi pour vous passer de la pommade dans le dos quand je vous fais mes vidéos. Et franchement, je sais pas dans quel monde vous vivez et surtout de vous bisounourser la réalité. C'est pas du tout mon style. Il y a un moment, c'est pas en parlant que de positif, de bienveillance qu'on fait avancer le schmilblick. Je vous rappelle que juste hashtag réchauffement climatique, hein, c'est pas en disant oh le monde est rose, le monde est beau que les gens vont changer leurs habitudes de consommation. Très clairement, non. Et en plus de ça, vous prenez à chaque fois le problème à l'envers. Vous nous dites ah ouais mais c'est mieux qu'avant. Ouais mais non. Non, c'est pas mieux qu'avant. Le marketing qui est fait autour de la tanninoplastie, il est totalement fallacieux, totalement abusif, comme je viens de vous le prouver par A plus B. Aucun coiffeur ne vous dira ce qui se cache réellement dans une tanninoplastie. Il va jamais vous dire qu'il y a des silicones, des PEG, des phénoxyéthanols, des mythes, ça il vous le dira pas. Il vous dira non, c'est des tannins, c'est naturel, c'est bon pour tes cheveux, c'est un soin. Bah oui, c'est ce qu'ils vous disent à chaque fois. Et de deux, pourquoi toujours chercher à se lisser les cheveux? Pourquoi claquer 400 € dans un soin qui va juste cacher temporairement la misère? Pourquoi vous n'assumez tout simplement pas la réalité de vos boucles? Pourquoi vous n'assumez pas votre vraie nature de cheveux? Pourquoi les femmes sont sans cesse obligées de se plier aux standards de beauté pour vous sentir belle? On est absolument en train de normaliser, de standardiser la beauté des femmes, c'est-à-dire une femme blanche, hein. Donc des femmes claires de peau, mais pas trop non plus. Il faut absolument qu'elles soient minces, qu'elles aient les cheveux lisses, du contouring en balle, des lèvres gonflées à outrance, un nez tout fin et minuscule, des pommettes saillantes, une mâchoire dessinée, des sourcils pas trop épais et bien structurés. Vous vous rendez compte le standard de beauté auquel de plus en plus de femmes tendent à coller, et tout ça dans un but de créer de plus en plus de complexes. Plus ça va, plus les meufs, ce sont des clones. Et je comprends pas parce que la beauté de l'être humain, c'est quand même d'avoir de la diversité. Et là, en ce moment, on se retrouve avec des clones. Enfin, moi, des fois, j'hallucine. J'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes visages, les mêmes nez refaits, les mêmes bouches refaites, le même contouring. Enfin,
Je sais pas, c'est que mon avis, hein. Enfin bref, à force de vouloir ressembler à tout le monde, on ne ressemble absolument plus à rien, et c'est très dommage. Enfin bref, ça c'est un autre débat, je vous laisserai débattre dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Mais bon, revenons-en au prix, parce que hein, c'est pas donné une tanninoplastie, hein, comme les lissages brésiliens. Imaginez avec 400 € ce que vous pourriez faire, avec le strict minimum de produits cosmétiques, avec des produits pour cheveux que vous pourriez à la fois utiliser dans vos cheveux et dans votre cuisine. 300-400 € de prix de lissage, vous pouvez vous payer une semaine à Marrakech, les gars. Vous pouvez mettre 400 € de plus dans un objet ultra important à votre cœur pour vous permettre de taffer mieux, je sais pas, un ordinateur, un PC, téléphone, bref, que sais-je, enfin une flûte, j'en sais rien moi, un violon, enfin bref, tout ça pour pouvoir encore plus gérer dans votre taf. Vous vous rendez compte du prix de ce qu'on vous fait payer pour que vous puissiez coller aux standards de beauté? Bon, enfin bref. Ceci dit, je comprends totalement que les cheveux bouclés soient plus difficiles à entretenir que des cheveux lisses. Effectivement, au quotidien, c'est parfois un peu plus compliqué, et je sais de quoi je parle, donc je comprends totalement qu'on veuille détendre temporairement ses boucles, comme moi je l'ai fait aujourd'hui pour avoir plus de facilité, plus de rapidité le matin quand je me prépare, mais il existe des solutions totalement naturelles, absolument inoffensives et bonnes pour notre planète, pour se lisser les cheveux. Les alternatives à 5 €. 5 €. Il s'agit du cardoon. C'est un petit ruban dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo là, que tu vas nouer autour de tes cheveux la nuit et qui va te raidir les cheveux. Voilà, moi j'ai fait le cardoon, voilà, voilà mes cheveux comment ils sont, et je les ai légèrement bouclés, tout simplement en faisant un chignon. Quand je fais un chignon, mes cheveux sont comme ça, voilà. Donc là je me suis lissé les cheveux de façon totalement naturelle et totalement réversible, c'est ça qui est important de souligner. Et ensuite on a le henné qui a un excellent soin pour gainer le cheveu, l'épaissir, lui donner de la brillance, enfin vraiment, regardez le compte Erafine Hair sur Instagram. Cette fille là sur Instagram, elle a des cheveux de malade. Juste regardez l'effet du henné sur ses cheveux, elle a une brillance de malade. Et le henné c'est 100% naturel, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo dessus, donc je t'inviterai à la consulter si tu veux en savoir plus. Et en plus de ça, le henné c'est 100% naturel, c'est non polluant et c'est autorisé sur les femmes enceintes et les enfants, contrairement à la tanninoplastie quoi. Et sinon j'ai une idée de tanninoplastie 100% pas chère et 100% naturelle à te soumettre. Les quantités vont dépendre de la longueur de tes cheveux, donc je te conseille de prendre une base de henné neutre ou de henné coloré si tu souhaites te colorer les cheveux avec du henné. Tu rajoutes à cette base là 5% d'urée en poudre que tu peux trouver sur Aromazone. Je t'invite à rajouter à ça pareil 5 à 10% de spiruline qui va vraiment aider tes cheveux à briller, enfin ça va leur apporter plein de choses la spiruline, et ne t'inquiète pas, tes cheveux ne seront pas verts. De rajouter 1% d'extrait de thé vert, puisque l'extrait de thé vert contient des tanins. Et oui Mireille, donc à ce mélange de poudre tu rajoutes 1% d'extrait de thé vert pour obtenir les bienfaits justement des polyphénols et des tanins qui se trouvent dedans. Ensuite tu mélanges à ça 5% de glycérine, tu rajoutes à ça 1 ou 2 yaourts, donc soit d'origine animale soit d'origine végétale, à toi de voir, et tu mélanges un petit peu d'eau à tout ça, tu formes une pâte. Exactement le même procédé d'application que le henné, tu laisses ça poser une petite heure et ça va t'apporter tous les bienfaits de l'urée, de la spiruline, du yaourt. Tu rinces, tu fais un tout petit léger shampoing en racines et tu pourras profiter des bienfaits de ta tanninoplastie 100% naturel. Petite précision, le henné, si tu en fais régulièrement, il peut également détendre les boucles, tout comme une tanninoplastie ou un lissage au tanin. C'est pour ça que moi j'en fais pas souvent parce que je souhaite garder mes boucles, mais si tu en fais tous les mois et que tu as les cheveux bouclés, ça peut effectivement alourdir tes boucles et les détendre et que tu aies justement plus de facilité pour les coiffer. Donc tu peux en faire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tout dépendra du résultat que tu souhaites avoir, si tu veux détendre tes boucles ou non. Donc après avoir rincé cette tannino naturelle, tu fais un bon masque. Je te conseille vivement le masque capillaire Aromazone qui est très très bien. Pour ça tu fais un bon masque, tu rinces bien et ensuite tu procèdes à tes techniques de coiffage habituelles. Donc si tu souhaites te raidir les cheveux, tu vas opter plutôt pour le cardoon, ou si tu souhaites avoir les cheveux bouclés, bah tu fais ta technique habituelle de coiffage. Même si tu achètes tout ce que je viens de te préciser, t'en auras pour max 40-50 €, et alors ça sur plusieurs mois, plutôt que 350 €, 400 € pour une tanninoplastie. Et je vais finir cette vidéo sur une petite citation. Gayle Deans a dit un jour: si les femmes se levaient un matin et qu'elles décidaient d'aimer leur corps, imagine le nombre d'industries qui s'écouleraient. Enfin bref Mireille, je te laisse aller mater une pub sur mon YouTube, de liker cette vidéo et de lâcher un petit commentaire. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.